Niveau 1, on va faire que du mind mapping. On va faire que du mind mapping. On va mettre les idées les unes après les autres. Vous allez intervenir, vous allez me proposer des idées, vous allez, voilà. Au pire, si vous ne me proposez pas des idées, je me proposerai des idées, c'est pas grave. Tout ira bien. Voilà, bon. Pour commencer, mes chers amis, donc je vais enregistrer le perso comme ça. Pour commencer, nous allons terminer un jeu que si nous ne le terminions pas, nous serions la risée de Twitch. Parce que étant développeur, nous devons le terminer. C'est plus que nécessaire, pensez-vous. Donc je vais enlever la musique. Hop. Je vais vous... Attendez, hein. Je vais changer dans le mélangeur, parce que je crois que dans le mélangeur... Ah. Tu peux me donner mon mélangeur, s'il te plaît, ou... Ok. Il faut que je quitte Human Resource Machine, c'est pas grave. Voilà. Donc, il faut absolument qu'on termine. Vous comprenez? Alors, attendez. Steam, c'est pas bon. Faut que je laisse comme ça. Hein, parce qu'après, il va me mettre les notifications Steam. Il va me les mettre super fort. Alors, je ne le veux pas. Voilà. Donc, je lance le jeu. Alors, je vais regarder si c'est assez fort. Je pense que c'est assez fort pour vous. Votre badge employé. Oui, bien sûr. Ah, on en est au niveau 34. Ou pardon, vous voyez pas du tout le jeu. Pardon. Ah oui, il faut que j'appuie sur F12. Hop. Alors par contre, j'ai... Qu'est-ce que c'est que cette... Ce trait là-haut, là. Ah, ça y est. Donc voilà. On avait fait en live jusqu'au level 18. Mais moi, de mon côté, j'étais au level 34. Bon. Je pense pas qu'on reprenne le level 18, puisque jusqu'à le terminer, ça va être très long. Donc on va juste reprendre le mien. Ah cool, j'ai eu des succès entre-temps. Allez savoir, c'est entre-temps. Donc on avait vu ensemble qu'on avait fait tous les premiers niveaux en optimisé à 200%. Il n'y a que le level 17 où je ne l'ai pas fait. Bon après, par-ci par-là, c'est optimisé. Je vous avais peut-être montré... alors attention, ça va méga spoil. Hein, si vous voulez vous faire vous-même votre truc. Changer de live, j'en sais rien, mais... alors attendez, ce que je vais faire, je vais déjà changer. Je vais mettre Human Resource Machine sur Twitch. Voilà, comme ça j'irai. Comme ça, les gens qui veulent pas se faire spoil, voilà, iront là-dessus. Alors attendez, j'ai besoin de mon mélangeur, j'ai besoin de mon live et j'ai besoin du jeu. Mais quel est ce jeu? Alors, ce jeu exactement... Donc Human Resource Machine, c'est, comment on va dire ça? C'est une sorte de vulgarisation des algorithmes. Alors, attention, partez pas. Je vais vous expliquer. En fait, notre perso, je vais vous montrer par rapport au niveau. Hein. On est un perso. Et à droite, on a une sorte de chaîne d'exécution, de chaîne de commande. D'accord? Donc, je vais effacer et grâce à ça je vais devoir déplacer des commandes dans la liste de commandes et ça va s'exécuter l'un après l'autre. Donc là je vais lancer le programme par exemple. Donc le inbox ça sert à prendre une boîte à gauche et le outbox ça sert à le mettre à droite. D'accord? Donc là par exemple ce que j'ai fait, il me dit qu'il n'y a pas assez d'éléments dans la outbox et on attendait 3 et pas 1. Donc il va falloir rajouter des lignes de code, etc. pour trouver le code le plus optimisé qui soit. Voilà. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc là, c'est un peu une mise en bouche pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Voilà. Mais je pense que la plupart de ceux qui sont là le connaissent. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très bien de voir ça. Et, ah, oh, pardon, je me suis trompé. Et bien sûr, plus on va monter de level, plus on aura zut, comment on va dire ça,
Ah zut, des algorithmes, je vais dire algorithmes, mais il faut que je trouve autre chose. Des listes de commandes qui seront compliquées. Enfin, des lignes de commandes qui seront compliquées. Liste de commandes. Par exemple, là on va faire une pluie additionnelle, on va additionner les choses. Par exemple. Donc on va aller prendre l'objet ici. Donc le but, pour chaque couple d'éléments, faites-en la somme et déposez-le à droite. Donc on peut se servir de ce qui est au centre. Donc là dans mon code, je vais le prendre ce qui est à gauche, je vais le copier dans le 0, je vais reprendre le deuxième, je vais l'ajouter au deuxième, donc il va me donner la somme des deux premiers, et je vais le mettre à l'extérieur, etc., etc. Donc là si on avance le truc, donc on prend le premier, on prend le deuxième, on l'ajoute, on le met à droite, etc. Et le jump c'est simplement une boucle pour le refaire indéfiniment. Voilà, hop, là j'ajoute, voilà. Voilà, donc là c'est un peu une mise en bouche pensée, hein, parce que il faut savoir que nous on est au 35, enfin on va pour être au 35, mais pensez-vous, il y a des trucs vraiment très compliqués. Par exemple le level 17, il y a quelqu'un dans ce chat, dont je tairai le nom, qui a passé au moins une demi-journée là-dessus, à essayer de comprendre comment fonctionnait ce bout de code. Et en fait, ce qui est très amusant avec ce jeu, c'est qu'on voit beaucoup, en fait, plus on avance, plus on prend un peu de skill, on prend vraiment des compétences de développement, parce que ça c'est vraiment du développement. Les gens codaient comme ça il y a 100 ans, hein. 100 ans, on va dire un peu moins, 80 ans, voire même 70 ans, ou 60, allez. Donc, un code séquentiel, ce qu'on appelle séquentiel, donc séquence c'est par c'est un élément qu'on entraîne un autre, qu'on entraîne un autre, qu'on entraîne un autre, et on va fonctionner sous système de boucle globale qui va exécuter tout le temps le même. T'as rien compris. Alors comment t'expliquer ça de façon plus simple? En fait on est un perso qui s'occupe d'un entrepôt, et le but est de faire une quête. Donc ici tu as une quête, et il faut faire ce qu'on te demande tout simplement. Il faut trouver un système en jouant avec tes commandes. Il faut trouver un système pour pouvoir faire ce que la personne ici te demande. Donc je reprends un truc un peu moins compliqué. En fait, c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas vu les premiers niveaux. Mais on a vu les premiers niveaux ensemble, en fait. Par exemple, je vais voir le niveau 2, comme ça ce sera plus simple. Donc là, la quête que lui nous dit est, pour chaque élément dans l'inbox, déposez-les tous dans l'outbox. D'accord? Donc il faut prendre tous les éléments qui sont là et les mettre à droite. Vous regardez pas ce bout de code, hein, parce qu'en fait, c'est pour l'optimisation, on est obligé de le faire comme ça. Parce que si on utilise un jump, on fait une ligne de code en trop. Donc il faut tous les faire comme ça. Là par exemple, il nous dit, donc je vais l'effacer. Il nous dit pour chaque élément dans l'inbox, déposez-les tous dans l'outbox. Donc inbox, outbox. On est d'accord? Donc voilà. Donc notre gars qui gère l'entrepôt va devoir faire un programme pour le faire automatiquement. Donc on va prendre un élément ici, on va l'amener, on va le sortir ici, et on va lui dire, eh ben tu boucles jusqu'à ce que ce soit terminé. Vous voyez, donc au départ, il fait rien, il prend l'élément ici et il le sort ici. Et le jump, c'est je retourne à cet endroit-là, et il retourne chercher un élément, il ramène de nouveau un jump, il revient, il amène, etc., etc. Donc là on voit inbox, le jump il revient en arrière, etc., etc. Et là si on va très vite, il le fait en boucle. Tu as un nombre d'instructions actions fini à partir de ça. Ouais, c'est ce que je viens de dire, Psyka. C'est ce que je viens de dire.
C'était de la programmation séquentielle. Mais c'est complètement ça. On est vraiment dans de la programmation séquentielle pure. Il n'y a aucune gestion, il n'y a aucune programmation orientée objet, il n'y a rien de... C'est vraiment du séquentiel de A à Z. Et le but est de trouver le meilleur moyen de résoudre ton... Enfin, de faire ton développement. Le gars te donne une quête, il faut faire cette quête-là. Tu ne peux pas faire autre chose, en fait. Et les deux spots qu'on voit ici sont pas toujours allumés. Hein. Les spots, c'est quand tu fais des optimisations. Donc, tu as une première optimisation qui est au nombre d'actions que tu peux faire. Et l'autre, c'est aux lignes de code que tu utilises. Donc, par exemple, ce que je vous ai montré là juste avant, il y a deux manières de le faire. Soit on fait une boucle de cette manière-là. D'accord ? Soit on réécrit plein de fois inbox, outbox, inbox, outbox, inbox, outbox, jusqu'à envoyer tous les éléments à droite. Et il faut savoir que si vous mettez inbox, outbox plein de fois, vous aurez toujours moins d'actions exécutées parce que vous avez deux actions pour faire une boucle, on va dire. Alors que si vous rajoutez un jump, le code interprète le jump. Donc ça fait une troisième. Donc à chaque boucle, on va dire que c'est trois actions différentes. En gros. Ou alors je me trompe et il ne le compte pas, mais il le compte à la fin du programme. Donc une fois que c'est terminé, il compte une ligne de plus. Mais je crois que c'est plus ça. En fait, il ne compte pas votre jump dans le nombre d'actions. Mais une fois que vous avez terminé votre programme, il est obligé de passer à la ligne d'après. Donc le jump, il le compte pour une. Donc d'utiliser un jump coûte toujours une action supplémentaire. Ben, c'est ça. Exactement, c'est un super jeu pour commencer à programmer, mais pas programmer des sites web ou ce genre de trucs, hein. Non, rien à voir. C'est très bien pour apprendre les algorithmes, c'est pour ça que c'est une très bonne vulgarisation des algorithmes. Parce que ce que vous allez faire ici, c'est vraiment le principe même des algorithmes. Bon, il n'y a pas des algorithmes poussés comme, je sais pas, dans les algorithmes poussés qu'on connaît, c'est... Il y a par exemple le pathfinding où un perso va devoir trouver, une intelligence artificielle va devoir trouver le chemin optimisé pour arriver vers un autre point. Ça, on ne pourra pas le faire. Enfin, je pense qu'on pourra peut-être le faire, mais ce serait très compliqué. Mais des algorithmes simples pour faire, comment est-ce qu'on fait pour additionner deux chiffres entre eux, trois chiffres, prendre le plus grand, prendre le plus petit. C'est vraiment des algos les plus simples qui soient. Et c'est une très bonne, un très bon entraînement, pardon. Donc voilà, pour les niveaux les plus simples. Mais après, je vous spoil un peu. Dans les trucs un peu plus poussés, par exemple dans le 17, donc je disais tout à l'heure, il y en a un ici qui a passé toute une après-midi dessus, hein, bien sûr. Moi j'ai passé pas mal de temps aussi, hein, j'ai passé presque 2 heures dessus, hein, pour essayer de comprendre comment fonctionnait le niveau. Mais en fait je le prenais pas de la bonne manière, c'est pour ça que j'y arrivais pas, et une fois que j'ai repris les bases, ça allait beaucoup mieux. Par exemple ici on nous demande envoyer un 0 dans l'outbox s'ils ont le même signe, pardon, pour chaque élément couple, donc pour deux éléments, dans l'inbox, envoyer 0 dans l'outbox s'ils ont le même signe, et un 1 s'ils ont des signes différents. Je veux trouver. Ah ouais, non, faut faire le jeu. Ouais, faut faire le jeu, ouais. Mais bon, là, ce que je suis en train de te dire, là, par exemple, pour celui-là, même dans le fait de te le dire, je suis certain que tu n'y arriveras pas du premier coup. Bon, à part revoir la VOD, mais enfin, revoir la diffusion, mais c'est assez complexe pour ne pas te faire spoil, en fait. Mais là, par exemple, moi, j'ai trouvé, parce qu'il y a peut-être d'autres manières de le faire, hein, moi j'ai trouvé en fait qu'il faut fonctionner avec un fonctionnement binaire. Si je me souviens bien, si c'est un nombre négatif, il faut utiliser 0 dans celui-là. Si c'est un nombre, le deuxième, si c'est un nombre positif, enfin non, si c'est un négatif, faut mettre un 0 ici. Si c'est un positif, faut mettre un 1.
pour le deuxième chiffre, il faut le mettre ici, et après il faut soustraire le premier le deuxième